Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau reading vlog. Le reading vlog, c'est tout simplement un format de vlog où je vous présente toutes les lectures qui me passent entre les mains. Je préfère faire ce genre de format là où je peux allumer ma caméra à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quelle tête de la journée, plutôt que le point lecture qui m'oblige à sélectionner que quelques livres et de ne pas avoir ma réaction juste après ma lecture. Cette fois-ci, je vais vous présenter seulement un roman, en tout cas dans cette première partie de vlog. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana dans les éditions Lumen. Vous avez sûrement dû déjà voir ce titre-là, cette couverture, puisque ce livre a super bien marché sur le Bookstagram et le BookTok en ce début septembre lorsqu'il est sorti. Ça a été vraiment, je trouve, le livre à mettre dans sa pioche du Pumpkin Autumn Challenge ou de lire pendant septembre-octobre. Et forcément, je suis tombée dans le truc, surtout en tant que libraire, quand tu vois cette belle couverture qui t'appelle tous les jours, tu es un petit peu obligée de céder, sachant qu'au départ je l'avais emprunté et maintenant que j'ai fait ma lecture, je vais l'acheter parce que ça a été une très bonne lecture. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Mika Moon, qui a respecté toujours 3 règles dans sa vie: cacher sa magie, faire profil bas et rester à l'écart des autres sorcières. En fait, vous êtes dans un univers où les sorcières sont pas forcément autorisées à se rassembler dans le même lieu pendant une longue durée parce que elles sont dangereuses. Et donc les sorcières vivent un peu indépendamment les unes des autres sans que personne ne sache que il y a des sorcières dans le monde, et elles se réunissent parfois lors de réunions tout simplement pour parler de la pluie et du beau temps. Mika, elle, en plus, elle a été solitaire pendant une très grande partie de sa vie puisqu'elle n'a pas connu ses parents comme la plupart des sorcières, et du coup elle a fait son apprentissage auprès d'une autre sorcière qui était très absente. Maintenant elle a une trentaine d'années et en fait elle se cherche toujours autant et elle va répondre à une offre d'emploi hyper bizarre qui dit qu'il recherche une sorcière pour faire des cours à d'autres personnes. Donc quand elle reçoit cette offre d'emploi qui lui est envoyée qu'à elle, forcément elle se pose des questions. Elle va aller sur le lieu et elle va se rendre compte qu'elle va devoir faire des cours à 3 jeunes sorcières qui sont du coup sœurs dans une maison qu'on appelle la maison de nulle part, parce qu'elle est protégée par une sorte de protection, d'un dôme de protection où personne ne peut les trouver sauf si la volonté vient de la maison. Voilà, un peu compliqué. Je ne vous dirai pas plus de ce livre, même si le résumé, pour moi ce n'est pas un résumé, hein. À cette taille là c'est un petit peu trop gros pour que ce soit un résumé. Je trouve qu'il en dit trop. Je m'arrêterai sur le fait qu'elle arrive dans cette propriété et qu'elle va faire cours à 3 jeunes sorcières, et qu'on va un petit peu apprendre quelle est la place des sorcières dans la société, quel est son passé à Mika, pourquoi aujourd'hui elle est arrivée où elle en est, quelle est cette fameuse société très secrète, enfin voilà. Il y a plein de choses qui vont se passer, c'est un récit de vie fantastique, hyper doudou, vraiment le genre de roman doudou que vous avez envie de picorer le soir sous votre plaid, dans votre lit, dans votre pièce bibliothèque, enfin voilà, n'importe où. Moi ça a vraiment été une très bonne lecture qui est arrivée pile au moment où il fallait, parce que j'avais besoin d'une lecture très légère et c'est arrivé quand il fallait. Alors je comprends, j'ai vu des avis qui disaient que c'était peut-être un petit peu trop long parfois, que il y avait des choses qu'on pouvait raccourcir, que les personnages n'étaient pas forcément hyper intéressants, mais je me suis pas retrouvée dans ces critiques là parce que oui, ça peut paraître long, mais c'est le but du livre.
de prendre son temps, d'installer les personnages, d'installer la situation, de voir les événements se dérouler. Il y a quand même un objectif à remplir dans une date donnée, donc il y a cette pression là de plus on se rapproche de la date, plus on se dit est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont y arriver. Mais enfin voilà, moi j'ai trouvé que les personnages étaient super mignons. J'ai adoré Mika parce qu'en plus elle a une trentaine d'années et j'ai trouvé que c'était super intéressant de mettre en scène dans un livre destiné à la jeunesse une personne adulte pour que les jeunes adultes ou les adultes qui lisent encore de la jeunesse puissent se retrouver. Donc ça a été vraiment aussi le truc qui m'a fait aimer ce roman. Et puis j'ai tout simplement aimé la simplicité de ce livre. Les petites choses que l'on retrouve au quotidien qui font notre bonheur, notre malheur, les petits bouleversements dans la vie, enfin voilà. Toutes ces petites choses là, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que celui-ci va faire partie, je pense, de mes meilleures lectures de ce Pumpkin Autumn Challenge parce que c'était un emprunt et au final c'est un achat. Donc quand c'est comme ça, faut vraiment me convaincre, surtout qu'il est à 17 €. Bon, ça vaut son prix au vu du nombre de pages, tout ça, mais c'est toujours un prix à mettre dans un livre, dans un roman. Donc voilà, c'était le seul que j'avais à vous présenter maintenant. Bon, le plan est pas fifou de ouf vu que ma fenêtre est par là, enfin mon Velux est par là. Le problème c'est que je recharge l'appareil photo et que j'aurai pas d'autre moment pour faire cette petite aparté de lecture. J'ai 3 romans à vous présenter que j'ai lus dernièrement. On va commencer par le plus gros. J'ai lu Hollywood Monster de Estelle Faye et Fabien Légeron dans les éditions Echo. Alors là vous êtes partis pour une série de romans typiques d'Halloween avec cette espèce de frisson, de suspense, de thriller parfois que je vais lire puisque dans 3 semaines c'est Halloween et du coup je suis vraiment dans le mood Halloween. Donc là on va suivre 2 personnages que je me souvienne des noms. Doris, la jeune star du film, et Malaki ou Malachi, un modeste accessoiriste qui se retrouve du coup sur le même tournage. Doris est du coup une des actrices et Malachi est un des accessoiristes, un petit peu en stage, un petit peu... Enfin ils ont tous les deux je crois entre 10 et 12 ans. Et du coup voilà, il est un peu en stage découverte. Et en fait, la première chose qui va se passer, c'est qu'ils vont retrouver quelqu'un qui est sous substance, enfin un petit peu comme un zombie, il erre, il ne parle pas, il regarde dans le vide, enfin voilà, c'est une attitude extrêmement bizarre et c'est un de l'équipe de tournage. Donc le tournage est arrêté, on essaie de questionner, il reprend, boum, on retrouve une deuxième personne. Et en fait, il y a une sorte de malédiction qui est tombée sur le tournage du film auquel Doris et Malachi participent. Ils vont décider de faire équipe et de découvrir ce qui se passe. Pourquoi les gens deviennent comme ça, qu'est-ce qui leur arrive, qui est le coupable. On est dans les années 1930 et à Hollywood, donc voilà, c'est un cadre un petit peu particulier. Eh bien, figurez-vous que j'ai bien aimé. Alors Estelle Faye, je l'adore, donc je n'ai rien à dire dessus. Fabien Légeron, c'est son premier roman. J'ai trouvé qu'il y avait du suspense, qu'il y avait cette pointe de petits trucs qui te fait tourner les pages, qui te fait dire c'est peut-être lui, ah bah non ça peut pas être lui, c'est peut-être lui, mais c'est trop facile que ce soit lui, mais alors peut-être lui. Et voilà, il y a cette étrangeté dans le récit que j'ai bien aimé, qui colle parfaitement à l'ambiance Halloween, donc je recommande ce roman. Je sais qu'ils en ont fait d'autres dans cette même collection, mais pas avec les mêmes auteurs. Et je me dis peut-être que je découvrirai d'autres titres, mais celui-ci, belle découverte, et en plus je l'ai dans mes rayons de la librairie, donc je pourrais le conseiller. Ensuite, on va terminer avec mon coup de cœur. Donc on va prendre celui-ci qui va
paraître bientôt le bureau des histoires étranges. Donc là j'ai un des 4 tomes qui va sortir. Donc vous avez celui-ci qui est Ça leur apprendra à sortir la nuit, que j'ai lu, et sinon vous en avez 3 autres qui sont ici. Vous voyez que vous avez un petit doseur de frissons avec des têtes de mort, sachant que le niveau va jusqu'à 3, donc vous avez 1, 2 et 3, celui-ci est niveau 2. Comme mot-clé, vous avez suspense, enquête paranormale. Oserez-vous entrer dans le bureau des histoires étranges? J'ai envie de dire des affaires étranges, mais c'est des histoires étranges, Charlotte. Celui-ci a été écrit par François Gravel et Martine Tulipe, pardon, et c'est édité chez Flammarion Jeunesse. Comme je vous disais, ça va paraître bientôt. Je me demande pas si c'est la semaine où je tourne la vidéo ou la semaine d'après, en tout cas aux alentours de Noël. Non, Charlotte, aux alentours d'Halloween. Alors, on est sur un format assez particulier, il est quand même pas mal fin. Vous avez 3 points de vue différents. Vous avez tout d'abord un dossier qui est le dossier d'enquête avec les dépositions, les pièces à conviction. Vous avez un journal intime d'un des 2 personnages de cette histoire. Et vous avez le point de vue de la personne à rechercher, du tueur. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Vous voyez, vous rentrez là dans le dossier et là vous avez la déposition avec les pièces à conviction qui s'entremêlent. Ensuite vous avez le journal intime, enfin le cahier journal intime avec un autre point de vue, et vous avez sous fond complètement noir, pour bien mettre en évidence, le point de vue du tueur. Là vous allez rencontrer Adam et Mathilde qui vont pour se rendre à une soirée, et pour se rendre à cette soirée ils doivent passer à côté d'un chantier. Ils étaient d'un côté et d'un autre, ils se croisent au chantier et ils découvrent ensemble un sac jaune avec quelques petites fournitures dedans, notamment un maillot et une boussole. Et ils se demandent ce que fait le sac jaune sur un chantier comme ça, parce qu'ils sont en train de faire des logements. Donc, enfin, le sac jaune était un peu enterré et tout, c'était très bizarre. Là arrive le gardien du chantier pour dire vous ne pouvez pas rester ici, c'est interdit de venir la nuit, donc qui les chasse un petit peu. Sans faire exprès, sans s'en rendre compte, Mathilde a le t-shirt qu'elle a trouvé dans le sac et elle rentre avec ce t-shirt, et Adam a la boussole avec, enfin, qu'il a gardée dans sa main et avec laquelle il est parti sans faire exprès entre guillemets. Et donc ils vont du coup essayer de savoir à qui appartient ce sac, pourquoi il était là, est-ce que ce qu'ils ont attrapé c'est des indices et tout. Et donc voilà. On est sur une histoire à partir de 11 ans. Alors j'avoue que je suis assez dubitative sur cette collection. Peut-être que ça marchera hyper bien, je ne sais pas. Mais je trouve que l'âge par rapport à l'épaisseur du livre est quelque peu déroutante. On est du coup, comme je vous ai dit, à partir de 11 ans. On est sur un format plutôt court. Alors ça je me dis forcément pour les pas très gros lecteurs, ça pourrait être une bonne ouverture à la lecture, parce qu'il n'y a pas grand chose non plus à lire. Et encore, il y a tout un... Si je vous mets, c'est que ça, hein. Ces pages-là, c'est des pages de promotion ou des pages blanches, donc vous avez 86 pages. Donc soit pour les lecteurs, les moins bons lecteurs entre guillemets, ça peut être une bonne chose, mais c'est une histoire que vous pouvez pas conseiller en dessous, parce que eh ben, on est quand même sur une enquête, sur du suspense, sur du paranormal, et s'ils mettent l'âge et le degré de frisson 2 sur 3, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, on se retrouve un peu coincé avec ce genre de roman. Alors, son prix n'est pas très cher, il est à 9,90, ce que je trouve assez raisonnable au vu de la qualité. L'histoire, ma foi, était bien. Moi, j'ai deviné ce qui allait se passer parce que ça paraît un petit peu évident pour une adulte, mais je pense que ça pourrait intéresser certains et certaines de mes lecteurs lectrices à la librairie, donc je suis quand même contente de le voir arriver en librairie et je pourrais le conseiller.
mais en fait je pense que je vais lire les autres pour me faire vraiment une idée de toute cette collection. Est-ce qu'il y a juste lui où je trouve qu'il y a un décalage entre l'âge, l'histoire et le contenu, ou est-ce que c'est chacun a ce contenu là et ce décalage là. Mais en soi c'est une bonne histoire qui vous fera sûrement aussi frissonner que moi. Et on termine ce pan d'extrait de ma vidéo avec un très gros coup de cœur. Mais vraiment c'est un gigantesque coup de cœur. Il faut savoir que l'année dernière j'avais déjà fait le Pumpkin Autumn Challenge et je l'avais abandonné en cours de route parce que tout simplement j'étais pas dans le mood, les lectures que j'avais sélectionnées c'était pas ce qui me faisait vibrer et tout. J'avais, je pense, mal fait ma pile à lire et en plus de ça j'avais un décalage par rapport aux thématiques proposées et j'avais mis des livres pour mettre des livres mais sans vouloir vraiment les lire. Du coup c'est vrai que y a beaucoup de choses que j'ai pas lues alors que j'avais envie de lire parce que j'ai vraiment abandonné cette pile à lire. Et dedans, il y avait le premier tome de la série de Catherine Arden dans les éditions PKJ, Terreur à Smoke Hollow, que j'ai entendu parler partout, qui est dans plein de piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge, qui se vend plus ou moins bien dans notre librairie. Et j'avais très envie de le découvrir parce que je m'étais dit, mais cette année... il n'est pas dans ta pile à lire. Le pire c'est qu'il n'est pas dans ma pile à lire, mais j'ai envie de le lire. Et le problème, c'est toute une histoire quand même, hein. Le problème c'est que par la maison d'édition, à la librairie, nous avions reçu que le 3e tome, donc Peur dans le lac, que j'ai en grand format qui est juste ici. Hop là. C'est Peur sur le lac, qui est comme ça. On avait reçu celui-ci. Et j'avais demandé de savoir si on devait les lire l'un après l'autre. On m'avait dit que c'était pas forcément nécessaire, mais qu'il y avait des références que je n'allais pas comprendre parce que je n'avais pas lu les 2 premiers. Et du coup, cette année, j'ai envoyé un petit message à la responsable des libraires pour lui dire est-ce que c'est possible de m'envoyer les 2 premiers tomes pour que je puisse les lire, sachant qu'en plus ils étaient sortis en format poche. Donc j'avais dit s'il te reste des services presse, n'hésite pas. Il leur restait des services presse parce qu'elle m'a envoyé les 2 premiers en poche, elle m'a renvoyé le 3e en grand format et elle m'a envoyé le 4e qui est sorti là dernièrement en grand format aussi. Et du coup je me suis dit, tout ça pour dire que je me suis mis à la lecture de Terreur à Smoke Hollow et j'ai adoré, mais vraiment adoré. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Holly. Elle vient de perdre sa mère, elle a une relation plus ou moins compliquée avec son père parce que elle a beaucoup d'émotions en elle qu'elle n'arrive pas à extérioriser. Elle est au collège ou au lycée, je sais plus. Elle a 11 ans et un soir, elle va se promener et elle va voir qu'une femme veut jeter un livre à la mer. Et pour elle, Holly, grande lectrice, c'est impossible qu'elle puisse voir un livre se faire sacrifier de cette manière. Donc elle va voler le livre à cette femme, à cette dame, et elle va rentrer chez elle. Elle va passer une nuit blanche à lire ce fameux livre et le lendemain elle a une sortie dans une ferme et arrivée sur place, déjà premièrement elle va reconnaître la dame dont elle a volé le livre qui est en fait la gérante de la ferme. Donc là panique à bord, elle se dit j'espère qu'elle ne me reconnaîtra pas. Et deuxièmement elle se rend compte que l'histoire qui est narrée sur la ferme et son passé ressemble étrangement à ce qu'elle a lu cette nuit dans ce fameux livre étrange qui s'appelle Recoin, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Du coup elle commence une sortie scolaire pas forcément hyper rassurée, voilà, et des choses étranges bien évidemment vont se passer pendant cette sortie scolaire. Très bien.
j'ai été tout de suite happée dans le récit. L'écriture est hyper fluide. Au départ on change entre le point de vue de l'histoire de Holly et le point de vue de l'histoire narrée dans ce fameux livre, et j'ai trouvé vraiment ça hyper cool. Moi j'aime bien les livres dans les livres, je trouve ça très intéressant. J'ai trouvé que le suspense, que la manière dont les personnages réagissent sont, ma foi, assez réalistes. C'est pas des choses oh je vais aller pile dans cette direction là alors qu'elle est hyper étrange et je vais pas prendre le côté safe. Il y a ça qui va pas aller mais je vais le faire quand même alors que tu sais très bien que ça va pas aller. Enfin, les réactions sont, ma foi, plutôt réalistes, cohérentes, les personnages sont adorables, on a envie de participer à cette sortie scolaire avec eux. Enfin bref, vraiment un de mes plus gros coups de cœur. Je sais que du coup j'ai 3 prochains tomes dans ma pile à lire. Je pense sincèrement qu'il y en a encore 1 ou 2 qui va passer avant Halloween. Peut-être que je me garderai 1 ou 2 autres tomes pour l'année prochaine, mais je ne vais pas m'arrêter avec Terreur à Smokolo parce que trop bien. Et en plus il fait 250 pages en poche. Ma foi, l'écriture est pas hyper petite non plus, les marges sont pas hyper petites, mais je l'ai enchaîné, genre en 2 jours je l'ai lu. Je pense que je vous ai jamais amené ici, mais là vous êtes devant les bibliothèques de Flo parce qu'on avait changé tout dans la grande pièce bibliothèque et du coup on a ramené les BD, enfin les comics de Flo ici, qui est notre chambre. Et du coup je pense que j'ai jamais filmé devant ces bibliothèques que je trouve magnifiques. C'est des bibliothèques Billy, alors c'est celles qui ne font pas tout le mur. Attendez, je vous montre un peu plus. Vous voyez, c'est celles qui s'arrêtent comme ça, les demi-Billy on va dire. Et ces couleurs bois, alors je sais qu'il y avait 2 types de bois, mais moi j'ai préféré celle-ci. Je les trouve géniales. Et dans la chambre ça match avec tout, donc je suis trop contente. Bon, je ne suis pas là pour parler des bibliothèques, mais bien des livres que j'ai lus. 3 romans à vous présenter, plus un album qui, je pense, est l'album de mon automne 2023. C'est une sortie de cette année et je l'aime d'amour. On va commencer très rapidement avec une petite bande dessinée. Johanna dans tous ses états de Lara Pickle dans les éditions Hachette qui m'avait été gentiment envoyée par mon représentant. On suit Johanna qui va être recrutée par une entreprise pour utiliser ses pouvoirs magiques parce qu'on est dans un monde où les sorciers et les sorcières existent et genre c'est totalement normal et voilà, ce n'est pas un monde caché comme Harry Potter. Et en fait Johanna donc va arriver dans cette grande entreprise, elle va partir de chez ses parents, beaucoup de changements dans sa vie, et en fait elle va se rendre compte qu'elle n'est pas forcément heureuse, mais elle aura du mal à se l'avouer et à se rendre compte qu'il y a des comportements toxiques qu'elle ne doit pas accepter, qu'elle est mal dans sa peau et tutti quanti en fait. C'était une belle bande dessinée, je trouve que ça peut faire écho à des situations similaires. Alors ça m'a fait écho sur certaines choses, ça m'a fait écho sur d'anciens comportements que pouvaient avoir mes anciens responsables, alors pas en librairie, mais quand j'ai fait des petits boulots de job étudiant à droite à gauche, je me suis reconnue dedans. Mais voilà, c'était une bande dessinée qui est pas évidente à conseiller et pas évidente à mettre entre les mains, mais si vos émotions sont comme des dragons et que vous n'arrivez pas à les apprivoiser, je pense que cette bande dessinée peut vous parler et peut réveiller quelque chose en vous. Donc voilà, c'était une bonne lecture et à lire pendant l'automne je trouve, parce qu'il y a cet esprit sorcière, magie, sorcellerie et tutti quanti qui matche bien avec l'automne. Ensuite, toujours dans un esprit Halloween, je vous l'ai dit, ce ne sera que des romans qui sont parfaits pour la saison. Léo et Lily, experts de l'invisible, opération Halloween. J'avais très hâte que celui-ci sorte puisque à l'époque, l'année dernière, j'ai lu la version Noël qui était sortie. Je vais vous le retrouver normalement. Voilà. C'était Léo et Lily, opération Noël. Que j'avais plutôt bien aimé, c'était une bonne petite aventure
pour les 9-12, sans complications énormes, mais qui te fait passer un bon temps, qui t'immerge dans l'univers qu'ils ont choisi. Et donc là, c'est Léo et Lily qui vont faire une opération Halloween, donc ils vont partir dans un autre univers pour aider un petit fantôme à retrouver sa famille. C'est un livre qui est édité chez Scrineo, qui est écrit par Christine Sabat, que je vous conseille pour les plus grands, pour les plus petits, peu importe. De toute façon, la littérature jeunesse n'est pas consacrée que à la jeunesse. Vous pouvez la lire à n'importe quel moment de votre vie. Mais moi, j'ai passé un très très bon moment. Je l'ai lu en... Je l'ai commencé dans le train un soir et je l'ai fini le lendemain matin. Parce que j'étais happée par cette histoire, je trouvais que les rebondissements arrivaient comme il fallait, que les personnages étaient tout aussi adorables et attachants que le premier volet, que y avait des petites choses qu'on voit pas venir parce qu'on est tellement plongé dans l'histoire qu'on ne fait pas attention aux petits détails qui peuvent nous donner des réponses. Enfin bref, très très bonne lecture, j'ai passé un super moment et j'ai hâte de pouvoir le conseiller du coup en librairie. Le troisième roman que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas sur moi puisque je l'ai lu en numérique. Il s'agit de La Belle et les Bêtes, conte monstrueux, je crois que c'est écrit ça, de Soman Chainani, celle qui a fait L'école du bien et du mal. L'autrice qui a fait L'école du bien et du mal a refait chez donc De Saxus, collection Saxo, un livre pour les plus jeunes, donc Saxo c'est la partie vraiment jeunesse de Saxus, de réécriture en fait de contes. Alors elle va prendre 8 contes il me semble, comme Peter Pan, Réponse, Cendrillon, La Petite Sirène, Rumpelstiltskin, Jack et le haricot vert, et La Belle et la Bête, et le dernier... Le Chaperon Rouge, qui est clairement la couverture de ce livre, que je vous mets par ici ou ici pour que vous puissiez vous visualiser. Donc, alors, ce livre, j'ai un petit coup amer. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute. Enfin, si, c'est de ma faute, mais c'est pas de la sienne. En fait, quand j'ai vu cette couverture... Et quand j'ai su que c'était des réécritures de contes, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dark, beaucoup plus sanglant, avec des fins qui sont pas forcément heureuses. Enfin vraiment, la couverture fait penser à quelque chose de sombre, mais je n'ai pas pensé dans ma petite tête que c'était édité par la collection Saxo, donc la collection jeunesse, et je n'ai absolument pas lu le résumé ou... le descriptif de ce livre, donc forcément mes attentes n'ont pas été comblées. C'est quand même un très très bon roman, vous avez des réécritures de contes qui ma foi tiennent la route. J'ai eu un peu peur au début parce que je me suis dit mais en fait ça ressemble quand même pas mal et il y a juste la fin qui change, mais vous verrez qu'il y a certains contes qui ont été repris et remis d'une tournure complètement différente. C'était une lecture agréable que j'ai lue en une après-midi. Franchement, il y a un petit peu d'illustration par-ci par-là, très bien pour Halloween, mais attention, ne vous attendez pas à quelque chose de très sombre et sanglant au vu de la couverture. On va passer du coup à mon album préféré, je pense. Alors j'ai pas fini de lire tous mes albums d'automne parce que je trouve que le temps n'est absolument pas au rendez-vous à l'heure où je vous parle. Hier il faisait 23 grand soleil, aujourd'hui c'est la même chose, mais la semaine prochaine il fait moche, il pleut, il fait froid et moi j'attends que ça parce que je suis une personne d'automne slash d'hiver. Moi la fraîcheur c'est ce que je préfère, je ne supporte pas la chaleur. Quand il fait juste 23 degrés, je suis pas bien. Donc écoutez, ma foi, je sais qu'il y en a certains qui vont râler, qui vont dire mais oui, mais on profite de l'été, on n'a pas eu d'été. Moi je suis très contente de ne pas avoir d'été. Moi l'été qu'on vient de passer c'était le meilleur été parce que c'était pas du tout un été à 30 degrés où je me suis cramée chez moi, à l'extérieur et n'importe où. Donc voilà. Donc j'ai commencé mes lectures d'automne mais je n'ai pas fini. Donc pour l'instant c'est mon album préféré. Il s'agit de La danse de l'automne de Zemanel et Émilie Michaud dans les éditions Père Castor, que je vous ai montré dans ma vidéo album d'Halloween, non, album d'automne où j'ai fait plusieurs catégories,
qui d'ailleurs a super bien marché, donc je pense que je referai la même chose d'un point de vue hiver et d'un point de vue Noël, mais Noël je l'avais déjà fait l'année dernière. Ce livre est tellement bien. Alors déjà, parlons des illustrations. J'en avais discuté avec une de mes clientes qui disait que c'était vraiment un style un petit peu old school, un petit peu vintage, vraiment une illustration qui fait penser à des productions chez par exemple École des loisirs. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a cette légèreté qu'on peut retrouver dans certains albums, chez certains illustrateurs, que j'aime beaucoup. Moi, j'adore ce style-là. Je pense notamment, par exemple, à La Maison sous les bois, à École des loisirs. Alors ça n'y ressemble pas, mais il y a quelque chose qui me fait penser à ça. Dans cet album, vous allez suivre une famille, donc la famille qui est sur la couverture, qui est Papours, Mamours et leurs 4 petits ours qui vont tout simplement fêter le début de l'automne parce qu'ils voient des feuilles tomber et du coup ils décident d'aller dehors avec leur petite écharpe et de danser sous les feuilles, de prendre le temps de vivre le moment, d'être ensemble. Cet album a une légèreté qui me fait du bien, qui m'a fait du bien quand je l'ai lu et je pense le relire plusieurs fois durant ce mois parce que je trouve que vraiment c'est l'album un petit peu doudou qu'on peut avoir sur profiter de sa famille, profiter des petits moments de la vie. Enfin, il y a un côté un peu poétique derrière et moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, si vous le trouvez en librairie, foncez dessus puisqu'il n'est plus disponible à la commande, à mon grand désespoir. Ils n'ont pas fait un tirage assez important et je pense pas qu'ils vont le rééditer, enfin le réimprimer d'ici la fin de l'année parce que l'automne va toucher sa fin et du coup le temps qu'ils le réimpriment, machin. Donc c'est vrai que si vous le voyez, feuilletez-le et si il vous tape dans l'œil, mais n'hésitez pas à l'acheter parce que il ne reviendra pas avant l'année prochaine et encore est-ce que l'année prochaine il reviendra, on ne sait pas. Et donc c'est un de mes albums préférés et je sais que c'est une série et qu'il y avait Noël aux 4 vents qui est paru l'année dernière, qui est comme ceci, qui est tout aussi beau. Oh là là, je l'aime trop. Qui va revenir cette année. Et pareil, si vous avez l'occasion de l'acheter, foncez parce que souvent c'est des petits tirages. Et malheureusement, une fois qu'ils sont épuisés, eh bien ils ne sont plus disponibles. Bon, donc moi j'ai ces deux là. Je ne sais pas s'ils vont faire printemps-été, parce que c'est vrai que à chaque fois les maisons d'édition se concentrent sur l'automne et l'hiver, mais même si je n'aime pas l'été, j'aime quand même un petit peu le printemps et j'aime bien avoir des albums de toutes les saisons. Mais voilà, c'était mon coup de cœur album de l'année 2023 et je vous conseille grandement de l'acheter, de le feuilleter, d'apprécier autant que moi et de vous lever sous une couverture pour pouvoir le lire soit seul, soit accompagné. Voilà. Du coup, je reviens pour la dernière partie de ce reading vlog. Je vais vous présenter 3 livres que j'ai lus, mais dont un où je vais passer très rapidement dessus. Le premier que je n'ai pas sur moi, il est en bas, mais je vous mets une photo juste ici, c'est Le Crime d'Halloween de Agatha Christie. Je vais pas forcément m'attarder sur ce livre puisqu'il fait partie des classiques de la littérature qu'on doit lire ou non, et que je ne suis personne pour critiquer l'écriture de Agatha Christie en 2023. Donc voilà, mon objectif c'est quand même de lire presque toute sa bibliographie et je sais que certains de ses livres sont bien ancrés dans une période. Par exemple là, Le Crime d'Halloween est à lire lorsque c'est Halloween. Il y a aussi le Christmas Pudding qui est à lire à la période de Noël, donc peut-être qu'il fera partie de soit mon Cold Winter Challenge, soit ma pile à lire hivernale. Mais en tout cas, c'était une bonne lecture. Agatha Christie, elle a une écriture très particulière, je trouve. Moi, je m'offre, entre guillemets, quelques écarts à la littérature de jeunesse, mais très peu.
parce que, alors Agatha Christie, il faut vraiment que ce soit le moment pour le lire pour moi, parce que je trouve que c'est quand même pas mal lourd et que c'est lent et que je me déconcentre très rapidement parce que le suspense c'est pas forcément tordant du début à la fin, même s'il y a un petit truc qui fait que vous continuez, que vous voulez savoir le coupable. Là j'avoue que j'étais fière de moi parce que j'avais deviné le coupable bien avant, ce qui a peut-être eu un effet sur le rythme de ma lecture où j'allais moins vers ce livre-ci, mais je l'ai quand même fini. Il faisait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge, donc je suis très contente. Et ensuite les 2 derniers livres que j'ai lus, il s'agit de 2 autres tomes des histoires du bureau des histoires étranges. Je vous avais présenté celui-ci il y a quelques minutes en vous disant que ouais, j'étais pas convaincue, que le format allié à l'âge prérequis pour lire, je trouvais qu'il y avait un décalage et je ne voulais pas m'arrêter sur une mauvaise note entre guillemets sur cette collection là, et quand les 4 sont arrivés en librairie, j'en ai emprunté 2 autres. Donc j'ai emprunté Les vieux livres sont dangereux de François Gravel et Le mystère du lac Adélard de François Blé. Donc un qui est ma foi beaucoup plus épais que l'autre. Celui-ci correspond à celui que je vous ai présenté en termes d'épaisseur. Dans cette histoire, on va suivre un jeune garçon qui va se faire renvoyer des cours. Son professeur va l'inviter à aller à la bibliothèque de son école pour aider le documentaliste du coup à faire des petites missions. Le documentaliste slash bibliothécaire va lui montrer une pièce étrange et là va commencer l'histoire. C'était aussi un format très court, alors c'est sur un niveau sur 3, niveau frisson, à partir de 10 ans, toujours 9,90 €. Là on a toujours une mise en page un petit peu particulière puisque on a des dessins qui s'entrecroisent, on a des pages noires qui sont là pour une bonne raison, mais on n'est pas du tout dans ce format de un journal intime, un dossier de police, des pièces à conviction, le point de vue du tueur, tout ça. Pas du tout, je trouve que celui-ci était beaucoup plus fluide que celui que j'ai lu en premier, que j'arriverai mieux à le conseiller, que j'ai plus frissonné pour celui-ci que pour l'autre. Je trouvais qu'il y avait un certain suspense qui est forcément lié à la narration, puisque j'étais pas entrecoupée de différents formats et de formats que je comprenais pas forcément l'intérêt. Donc ma foi, celui-ci a conquis mon cœur, mais alors celui-ci encore plus, c'est le mystère du coup du lac Adélard, toujours chez Flammarion Jeunesse. Là on est sur 3 niveaux sur 3 de frissons. Il a 12,90 €, un peu plus cher que les autres, notamment pour son épaisseur, et il est à partir de 12 ans. Et là clairement on est en adéquation entre l'âge et le format. On va suivre les 2 personnages qui sont en couverture, qui sont Ellie et Anna. Ouais, Ellie et Anna. Ellie qui est un jeune garçon qui a des vues sur Anna et en fait il connaît une sorte de légende autour du lac Adélard, comme quoi il serait hanté, comme quoi il y aurait eu des choses horribles dans ce lac. Il va décider pour essayer d'impressionner Anna de l'emmener sur ce lac, sauf que des choses bizarres vont se passer et ils vont se retrouver liés l'un à l'autre autour d'une histoire sordide. Je viens de le finir ce matin, c'était vraiment très bien. Pareil, on n'a pas du tout de format particulier sur celui-ci, même pas d'illustration ni rien. On suit plusieurs points de vue, le point de vue de Ellie, de Anna et le journal intime d'une certaine, alors attention, Rose, qui est pas du tout dans la même époque que Ellie et Anna. Et ma foi, pareil que l'autre, ça a conquis mon cœur. Je trouvais qu'il y avait du suspense quand il fallait. Je trouvais que cette fois-ci la fin était pas du tout prévisible, même si celui-ci non plus elle est pas prévisible, mais voilà, je trouvais qu'il y avait un goût complètement différent, que ça leur apprendra à sortir la nuit, et j'ai beaucoup plus apprécié du coup ces 2 livres-ci que le premier. Donc ça me réconforte un peu parce que du coup c'est une collection que je pourrais quand même conseiller, même si je n'ai pas aimé tous les titres. Je sais qu'il en reste un dernier, il s'agit de Oiseau de malheur je crois.
D'après la quatrième, vous voyez les 3 autres titres. Que j'ai pas encore lu, peut-être que je le prendrai, peut-être que je l'emprunterai un jour, mais voilà, au moins je me suis fait une idée sur cette collection qui, ma foi, je pourrais vous la conseiller si vous cherchez des frissons. Moi j'étais pas bien pendant la lecture, mais moi je suis une frileuse, hein. Il m'en faut très peu pour avoir peur, donc je peux pas forcément donner un avis objectif sur ces livres aussi, parce que vraiment, tu fais un pet de travers, j'ai peur, donc bon voilà. On en a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle ne sera pas très longue. Je vous invite, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à cette chaîne parce que vous le savez, nous avons dépassé les 1000 abonnés et merci encore. Je pense que je le dirai dans toutes mes vidéos tellement je suis fière d'avoir passé ces 1000 abonnés. Mais pour ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas abonnés, n'hésitez pas, si vous aimez mon contenu, de vous abonner, ça me fera énormément plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!